Comment utiliser les ITH contenus dans le logiciel de broderie Maissionette? Bonjour et merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les futures vidéos. N'hésitez pas non plus à rajouter un petit commentaire en me précisant ce qui vous a plu, déplu et éventuellement en me faisant des demandes, des souhaits que vous pouvez avoir sur des choses que je peux traiter dans les vidéos. Alors, aujourd'hui, comme c'est écrit dans le titre, je vais vous montrer comment vous pouvez vous servir des ITH qui sont contenus dans le logiciel. J'ai déjà réalisé 2 vidéos à ce sujet, mais c'était pour le logiciel Premier Plus 2. Là, ce que je vais vous montrer, on le fait avec le logiciel Maissionette. On a beaucoup plus de possibilités avec Maissionette qu'avec Premier Plus 2. On peut, à partir d'un ITH qui est déjà conçu, modifier une partie de cet ITH, comme ici, en rajoutant une broderie que vous avez dans vos archives. Entre parenthèses, cette broderie fait partie du logiciel. Je vous ai mis sous le descriptif le lien d'une vidéo dans laquelle je montre comment récupérer ces dessins et ces broderies contenus dans le logiciel. Il y a des éléments vierges sur lesquels vous pouvez rajouter des choses. Ici, je me suis servi du bloc de broderie. Ici, je me suis servi de WordSculpt. J'ai fait 2 vidéos concernant cette partie du logiciel. Même si c'est dans Premier Plus 2, ça fonctionne sensiblement de la même manière que dans Maissionette. D'ailleurs, c'est dans Maissionette, les vidéos dont je vous mets le lien en dessous. Et dernière chose, je vous montrerai comment vous pouvez à la fois supprimer des éléments d'un ITH existant, rajouter des broderies, Super Design ou des broderies de vos archives, ou alors carrément numériser directement sur le projet que vous êtes en train de réaliser. À ce sujet, cette partie-là, ce sera le tout début d'une vidéo que je vais bientôt publier, celle-ci, qui vous montrera comment, dans un même cadre, vous pouvez composer, là ce ne sont que des numérisations, un tableau, un coussin, ce que vous voulez, sur le même cadre. Vous verrez, c'est vraiment fantastique. Alors, je vais donc ouvrir une page. Je suis donc dans Maissionette, nouvelle fenêtre. Je vais aller changer la configuration. Ça vous permet de voir comment on procède si ça vous intéresse. Voilà, vous cliquez sur Créer et vous allez ici sur cette icône. Ici, vous avez quantité de choses qui vous sont proposées, beaucoup plus que dans Premier Plus 2. Des livres, des porte-cartes, des dessous de verre, des porte-clés, etc., etc. Pour chaque rubrique, vous cliquez sur la deuxième et vous avez encore quantité de choses qui vous sont proposées. Je vais commencer par une couverture de livre. Vous choisissez, donc là j'ai choisi la catégorie couverture de livre. Le style, pareil, en cliquant là, vous avez des choses différentes. Je vais garder celle-ci. Là, vous pouvez sélectionner la taille de votre livre, la largeur, la hauteur et ce qui est aussi intéressant, l'épaisseur. À chaque fois, en cliquant ici, vous avez un PDF qui vous guide sur la réalisation de votre projet. Donc, je fais OK.
Je vais changer de cadre. C'est bon. Voilà comment ça se présente. Vous cliquez ici et vous faites dégrouper. Le projet se décompose et vous pouvez avoir une action sur les différentes choses. Par exemple, je ne veux pas garder la croix, je veux la remplacer par une autre broderie. Je la sélectionne, je fais supprimer, je vais ici sur insérer et je vais aller chercher un autre motif, par exemple celui-ci, que je positionne où je veux. C'est aussi une broderie du logiciel. Sur chaque partie, en cliquant dessus et en faisant clic droit, vous avez plusieurs actions que vous pouvez réaliser. Par exemple, ici, changer le tissu d'appliqué. En cliquant ici, puis ici, vous avez tous les tissus qui se trouvent dans le logiciel. En cliquant ici, ce sont les tissus que vous aurez photographiés puis téléchargés. Je vous mets aussi pardon, sous le descriptif le lien d'une vidéo dans laquelle je montre comment réaliser ça. Je vais prendre un tissu du logiciel. Allez, celui-ci. Je fais OK et vous voyez qu'il a été modifié. En cliquant ici, je peux changer l'écriture. Ou je change, donc je clique dessus, je fais éditer. Et ici, je peux changer la police. Je peux changer le texte. Je peux changer la taille. Je peux changer ici la forme qui sera donnée au texte. Je vais faire OK. J'ai déjà réalisé des vidéos concernant les polices d'écriture, mais c'était dans Premier plus 2. Vous pouvez, ceux qui ont MySunit, vous en inspirer. Mais de toute façon, j'en referai pour MySunit. Je vous mets malgré tout, en attendant, les liens sous le descriptif de la vidéo. Si je trouve que mon texte est un petit peu plus grand, je fais éditer et puis je peux modifier ici la taille, la réduire, etc. En cliquant là, on peut modifier aussi voyez, l'orientation du texte. Vous pouvez bien évidemment, pour chaque motif, après l'avoir sélectionné, modifier les couleurs. Cette broderie, si vous regardez le lecteur de motifs, voilà, elle se réalise à la fin. Donc, ça ne va pas, puisqu'il y a une doublure qui va être mise en place. Donc, il faut que je la positionne au bon endroit. Pour réaliser cette action, je sélectionne mes fleurs. Là, je fais ce qu'il ne faut pas trop faire, c'est-à-dire je modifie la taille. En plus, je ne le fais pas comme il faut. Il aurait fallu cliquer dessus
Je reviens en arrière. Et puis, en cliquant sur modifier le motif, je peux avoir une action ici aussi. Voilà, je clique, enfin c'est une des possibilités. Ces deux logiciels permettent d'obtenir la même chose en utilisant plusieurs chemins différents. Donc, je resélectionne ma fleur et je vais la positionner à l'aide de cette flèche sous le texte ou au-dessus du texte, si je préfère, dans la réalisation de ma broderie. Voilà. Premier exemple. Deuxième exemple, j'ouvre une autre fenêtre. Je retourne. Cette fois-ci, je vais prendre un cadre un petit peu plus petit, sur Créer, et je vais sur mes projets. Je vais prendre un sous-vert, et ici, je vais en sélectionner là, vous voyez, vous avez quantité de sous-verts qui sont à votre disposition. Si vous cliquez là, comme tout à l'heure, vous avez le descriptif. Le sous-vert, il se réalise de cette façon. C'est-à-dire qu'il y a une première étape de broderie du dessus du sous-vert, et puis ensuite, vous fixez comment ça s'appelle, la doublure, on pourrait dire, avec un fer. Donc, ça se met vraiment à la fin. Donc, je sélectionne celui-ci. Ici, je ne peux pas, vous voyez, c'est grisé, avoir une action sur sur les dimensions. Je fais OK. Et voici mon sous-vert vierge qui apparaît. À nouveau, je clique là pour dégrouper. Et je reclique et je constate que je peux, comme tout à l'heure, changer le tissu d'appliqué. Vous avez une action sur la ligne de satin. Vous pouvez augmenter ou diminuer la largeur, éventuellement la densité, mais généralement là, elle correspond parfaitement. Là, c'est le petit point fantaisie qui se trouve ici, c'est-à-dire qu'il va se trouver, si je regroupe, voilà. Alors, pourquoi? Je vais mettre un cadre un petit peu plus grand. Voilà. Voilà, c'est le petit point qui se trouve ici. Donc, je redégroupe. Toutes les manipulations que je vous montre à l'occasion de ces projets d'ITH, évidemment, vous pouvez les transférer par la suite dans vos projets. Donc, je sélectionne cette partie, ligne de motif, et si je le désire, je peux modifier ma ligne de motif. Là encore, je vous ai mis sous le descriptif une vidéo concernant les lignes de motif. Je vais la jouer basique. Voilà, j'ai donc changé la ligne de motif. Donc, vous voyez, vous avez déjà pas mal de choses, pas mal d'actions que vous pouvez réaliser. Si je veux créer, comme ici, une broderie insérée dans le bloc de broderie, je suis sur mon projet, je retourne dans Créer. Alors, avant, il faut que je sélectionne une broderie. Je vais prendre un super design.
Je vais prendre le signe zodiacal comme j'avais fait dans ma présentation. Voilà. Je vais le diminuer un petit peu. Je fais appliquer. Il se trouve là. Je clique dessus et je fais copier. Je retourne dans créer. Bloc de broderie. Je prends le premier exemple. Là aussi, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet. Je fais suivant. Mon cadre est environ de 10 par 10. Je vais laisser donc cette dimension. Je n'inclus pas de ligne de découpe autour puisque je ne veux pas m'en servir pour faire du patchwork ou ce style de création. Je veux juste l'insérer dans mon sous-vert. Je fais suivant. Je fais coller puisque j'ai copié mon lion, mais j'aurais pu, si je ne l'avais pas copié, aller le chercher, aller chercher une autre broderie en cliquant ici. Suivant. Là, vous déterminez la ligne de contour à laquelle vous souhaitez que le motif se place. Ici, vous pouvez avoir une action horizontale, verticale, modifier l'angle, etc. Je vais rester à 0. Je vais serrer le contour, je fais suivant. Là aussi, je vous laisse aller visionner la vidéo concernant cette partie du logiciel. Sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais sélectionner une des possibilités. Je vais mettre droit. Je vais mettre ici triple. Et je vais mettre un espacement beaucoup plus réduit. C'est-à-dire que ce nombre va déterminer l'espace qui se trouvera entre chaque ligne. Je vais mettre par exemple 0,3, puis si ça ne me convient pas, je changerai. Voilà. Si ça ne me convient pas, je reclique ici, je peux augmenter ou diminuer. Et je fais terminer. Mon motif se trouve bien ici, même si le fil se voit peu. Si je trouve que ce n'est pas visible et que finalement le tissu d'appliquer ne me convient pas, je peux aller changer, bien évidemment, pour avoir un meilleur rendu. Le super design du départ, je vais le supprimer pour garder que celui qui a été intégré dans le bloc de broderie. Donc, je l'ai sélectionné et avec ma touche supre du clavier, j'ai supprimé. Et je vais aller intégrer cette broderie entre le numéro 1 et le numéro 2 à l'aide de cette flèche, tout simplement. Donc, je le sélectionne. Voilà. Voilà, c'est le contour sur le stabilisateur. Comme un appliqué traditionnel, vous placez votre tissu, votre simili, votre liège, ce que vous voulez utiliser. Vous découpez autour. Elle réalise la ligne de satin autour. Elle réalise la broderie. Et voilà le petit point fantaisie à la fin. Autre exemple. Nouvelle fenêtre.
toile vierge. Je vais changer le cadre. Je retourne dans Créer. J'allais choisir un autre sous-vert, par exemple, pour vous montrer autre chose. Je reprends le même. De toute façon, c'est pas important, c'est juste les techniques à associer qui sont importantes. Là, de la même manière, ben, de toute façon, j'ai cliqué tout à l'heure dessus, vous avez le PDF. Donc, j'ai le même que tout à l'heure. Je dégroupe. Ici, comme tout à l'heure, on peut changer le tissu d'appliquer. Je peux mettre tout simplement une couleur ou un simili. Je peux modifier, comme tout à l'heure, la largeur de la ligne de satin. À présent, je vais ici dans Word Sculpt. J'ai aussi fait une vidéo sur ce sujet. Ça vous fait beaucoup de vidéos qui se trouvent en lien, si ça vous intéresse, sous le descriptif. Là, vous pouvez modifier des formes, en créer une nouvelle, modifier celle du logiciel, etc. Je ne refais pas la vidéo de ce que j'ai fait, ce serait beaucoup trop long à nouveau. Je vous montre juste comment on peut associer, par exemple, ce vert. Ici, on peut modifier l'épaisseur de la ligne de contour, si c'est une ligne de satin, mais vous pouvez aussi mettre une ligne de motif, un point simple ou un point triple. Je fais suivant. Ici, vous écrivez votre texte. Voilà, majuscule ou non. Vous pouvez réduire, je ne sais pas si j'ai sélectionné, voilà, je n'ai pas mis la largeur. Donc là, je vais mettre, pour que ça tienne dans mon carré, j'aurais pu mettre un peu plus grand, bon, voilà. Je peux choisir police aléatoire. En cliquant ici, vous pouvez sélectionner la police qui vous convient. Moi, j'aime bien la police aléatoire. Là, vous avez le choix d'une palette de couleurs, sachant que de toute façon, à tout moment, vous pouvez opérer des modifications par la suite. Là, c'est l'orientation du texte, aléatoire, verticale, diagonale, etc. Et à chaque fois que vous cliquez là, vous avez une proposition qui vous est faite. Si ça vous convient, vous faites terminer. Et voici le vert qui est intégré. Par contre, il ne se trouve pas à la bonne place. Il ne faut pas oublier de le sélectionner et de le faire remonter. Ici, je peux dégrouper et avoir à présent une action sur chacun de mes éléments. Je peux changer la couleur, je peux changer l'orientation, je peux, en cliquant ici sur le dessin ou ici, clic droit, éditer un texte, modifier le texte, modifier la police, modifier la taille, etc., etc. Changer la forme, toutes les possibilités qui s'offrent à chaque fois dans les polices. Par exemple, celui-ci, je vais l'orienter différemment et je vais un petit peu
modifier. Voilà. Je peux changer la couleur si finalement elle ne me convient pas et je répète cette opération autant de fois que je le veux. Là, vous avez d'autres possibilités à nouveau. Vous pouvez déplacer, vous pouvez orienter différemment. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite donc à aller visionner la vidéo sur ce sujet. Voilà ce que ça vous donne. J'aurais dû sélectionner un vert un peu plus petit, mais bon, vous avez compris le principe. On peut modifier évidemment à chaque fois les couleurs, si on le désire, de chaque élément. Voilà. Autre exemple. Alors, je vais fermer celui-ci. Je vais fermer celui-ci. Donc, je vous ai montré ces deux-là, le livre qui n'y est pas. Je vais vous montrer comment modifier un projet qui est existant. Donc, je vais, toujours pareil, dans Créer. Par exemple, celui-ci. OK. Je vais changer le cadre. Voilà. De la même manière que tout à l'heure, en cliquant là, vous avez différentes actions. Le tissu d'appliquer, vous pouvez modifier certains points. Par exemple, si, mais là, sur ce dessin-là, ça se verra. Allez, on va faire... je vais diminuer. Voilà, et ça a modifié la largeur entre les points. Si je veux modifier le tissu d'appliquer, c'est comme tout à l'heure, on clique sur tissu, etc., etc. Là, je vais vous montrer autre chose. Une fois que vous avez terminé ici, que vous ne voulez rien modifier d'autre, vous faites fixer comme point. Moi, je veux enlever une partie de la broderie. Vous avez vu ici que l'icône a été modifiée. Je clique droit et maintenant, je peux ouvrir Stitch Editor. Voilà. Je vais cliquer sur « Je suis dans Accueil », rectangle de sélection. Je vais sélectionner la zone que je veux enlever et je fais supprimer. Hop. Je retourne dans la page de départ. Terminé. J'ai donc à présent une broderie qui a été supprimée, mais je veux la remplacer. Je peux utiliser bien évidemment des super designs ou je peux aller en chercher une dans mes archives. Insérer, je vais prendre celle-ci, ouvrir. Je la positionne. Je clique dessus, c'est une broderie du logiciel. Dégrouper. Je vais sélectionner le texte pour l'enlever. Je sélectionne, supprimer. Je suis sur mes fleurs, je les fais passer au-dessus et je les positionne comme je veux.
Je peux modifier les couleurs, etc., etc. Alors, de la même manière que tout à l'heure, en cliquant ici, vous avez les PDF, le PDF. Celui-ci n'est pas en français, mais moi qui suis nulle en anglais, j'utilise Traduire de Google et ça aide bien. Si vous ne savez pas où placer votre broderie, vous vous aidez évidemment de ce PDF. Là, tout est expliqué et ça vous indique à quel moment vous placez la broderie. Autre chose, si vous avez un doute, vous en visionnez une autre. Je vais faire nouvelle fenêtre. Là, ce n'est pas difficile parce qu'il y en a déjà une d'insérer. Mais sinon, vous pouvez aussi visionner celle qui existe déjà. Allez, on prend celle-ci, la première. Voilà, c'est la forme qui change, mais le principe est le même. Dans chaque rubrique, voilà, on met le tissu, il est fixé, elle brode. Et il y a le... Voilà, elle vous donne toutes les indications. Donc, elle brode. Ensuite, vous découpez, vous retournez, c'est cousu. Donc, il faut que ce soit réalisé. De toute façon, quand là, vous avez ici le descriptif, vous voyez que c'est avant cet élément-là. Donc, si je vais sur mon projet, c'est bien avant cet élément-là que les broderies doivent se réaliser. Autre exemple. Donc là, un super design, votre sculpte, bloc de broderie, on enlève des morceaux. Dans Stitch Editor, vous pouvez faire plein de modifications et je vais vous montrer maintenant comment enlever le point qui se trouve ici de la broderie et numériser d'autres éléments. Donc, je fais Fichier, Nouvelle fenêtre et je recommence exactement pareil. Créer un projet. Je vais vous montrer la peluche. Par exemple, celui-ci. OK. Ah. Voilà. À nouveau, je dégroupe et j'ai accès à différents éléments. Là, on me dit que c'est un point simple. Là, vous avez le tissu d'appliquer, les colonnes de satin sur lesquelles vous pouvez avoir une action, le remplissage standard éventuellement que vous pouvez modifier. Je vais mettre celui-ci, peut-être on le verra.
Voilà. La couleur est foncée, mais vous voyez, le point a été modifié ici et sur la langue aussi. Si ces actions ne me conviennent pas, je clique sur la flèche et je les supprime. Et puis ici, on vous dit que c'est un point triple. Je veux modifier ma peluche. Si les modifications que je pense que je peux éventuellement opérer en allant aussi, je pense qu'elles sont terminées. À ce moment-là, je fais fixer comme point. Et j'ai à nouveau l'icône qui change et j'ai donc accès à Stitch Editor. Et je vais faire sélection point par point. Je vais sélectionner une zone. Ce sont évidemment que des exemples que je vous montre pour vous permettre d'appréhender la manipulation du logiciel. Il y a quantité de possibilités différentes. Je fais supprimer. Je retourne ici dans ma page de départ et je fais terminer. Mon personnage n'a donc plus de visage. Je vais aller dans Insérer et je vais insérer un autre visage que j'ai dans mes archives. Je le positionne là où je veux. Je le fais passer au-dessus de ce point, puisque ce que j'ai enlevé se trouvait ici. Donc, il ne faut pas que je le mette au-dessus de la zone bleue, ce serait brodé avant le positionnement du tissu d'appliqué. Voilà. Et là, l'ordre est respecté. Je peux, si je le désire, rajouter du texte. Je clique sur Lettres. Je choisis la police qui me convient, la taille que je désire obtenir. Je note mon texte, l'orientation de celui-ci. Si ça ne me convient pas, je supprime ou je fais la flèche annuler. Je le positionne. Voilà. Je peux aussi, et je n'oublie pas évidemment de faire monter mon texte au-dessus du dernier élément qui sera brodé. Je peux enlever l'appliqué éventuellement si je veux. À ce moment-là, je clique sur Éditer dans Stitch Editor. Je fais comme tout à l'heure, je suis dans Accueil, sélection mode point par point. Je sélectionne la zone. Supprimer. Je retourne dans ma page. Terminer. Voilà. Si ça ne me plaît pas, je fais annuler. Et l'appliquer réapparaît. J'aurais pu, si j'avais voulu, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, aller chercher des super designs et puis mettre par exemple ce visage-là, appliquer. À ce moment-là, je clique sur celui que j'ai inséré tout à l'heure, je le supprime et je fais monter celui-ci. Et je le positionne. Vous pouvez aussi numériser, enfin, numériser une broderie et qu'elle s'insère automatiquement ici. C'est ce que je vais vous montrer avec un autre exemple. Nouvelle. Ça fait beaucoup d'informations.
Donc, une fois qu'on a compris, c'est vraiment très, très facile. Mais il faut se familiariser. Ce que je trouve très bien avec MySunit, vraiment très, très pratique, c'est qu'on peut passer d'une page à l'autre, mais il faut comprendre le principe, quoi. Mais une fois qu'on a compris, c'est vraiment très, très pratique. Par exemple, celui-ci. Je vais mettre un cadre plus petit. Voilà. De la même manière, je dégroupe. Et j'ai accès à chaque fois à différentes choses que je peux modifier. Le tissu d'appliquer, là on me dit que c'est un remplissage que je peux aussi modifier si je le désire. Je peux resserrer les points, je peux modifier le style. Et là, en cliquant là, j'ai eu des actions aussi. Voilà, vous voyez, c'est plus serré. Mais ce n'est pas tellement ça que je veux vous montrer. Là, il suffit de cliquer et de voir ce qui se passe. Si je ne veux opérer pas d'autres modifications, je fais fixer comme point et je vais pouvoir aller, puisque l'icône a changé, dans Stitch Editor. Moi, je veux enlever le point rose. Voilà. Donc, je vais décocher ici et je vais débroder. Je vais débroder jusqu'au bout et vous allez voir ce qui se passe. Évidemment, il n'y a plus rien, mais voilà. Ce point-là indique la mise en place de l'appliqué. Donc, je vais le laisser se dérouler. Voilà, je vais aller dans Affichage, Affichage 2D, point d'impact. Je grossis et je vois que le premier point qui se trouve ici indique le départ de mon espèce de spirale. Je vais faire Modification, Insérer une couleur. Je clique sur le point, je change de couleur. OK. Et si je continue, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que la couleur a été prise en compte. Je vais vous mettre l'affichage 3D. Pour la ligne, mais aussi pour le cœur. Moi, je cherche à enlever cette ligne qui maintenant est orange. Donc, je retourne un petit peu en arrière. J'étais là. Je retourne ici un petit peu en arrière. Je vais mettre affichage point d'impact. Et je peux aussi, si je le désire, avec ces flèches, être plus précise. Voilà. Je recommence parce que peut-être vous n'avez pas vu. Je vais cliquer, vous allez voir, le point va disparaître ici. Si je clique là, vous voyez, les points s'en vont un par un. Et comme tout à l'heure, je clique dessus après être allé dans Modification, Insérer un changement de couleur. Ah, insérer un changement de couleur. Je n'étais pas sur la bonne icône. Et je vais mettre par exemple du vert. Voilà. Et si je mets ici toutes les couleurs,
Affichage 3D. Voici ce qui se passe. J'ai bien modifié la couleur de ma ligne de déco. Le cœur, ça, c'est pas important. Je peux la resélectionner, la modifier. Mais maintenant, le fait d'avoir différencié les couleurs va me permettre de supprimer toute la couleur orange. Je désélectionne les autres couleurs. Je ne laisse active que la couleur orange. Je vais dans Accueil, rectangle de sélection et je supprime. Je clique sur cette icône-là et tous les points vont se dessiner. Donc, de mon motif de tout à l'heure, il ne me reste que les 2 cœurs. Je veux supprimer à nouveau quelque chose. Rectangle de sélection et je vais supprimer, alors rectangle de, voilà, un cœur. Je fais supprimer. Celui-ci, si je veux, en le sélectionnant aussi, il est bien sélectionné, je peux le déplacer et je peux en modifier l'orientation si je le désire. Je retourne dans ma page. Terminé. Tout ça pour dire qu'avec Stitch Editor, même déjà avec, si vous voulez pouvoir récupérer des éléments d'un projet, c'est possible. Vous pouvez évidemment partir d'un projet vierge et faire ce que je vais vous montrer maintenant, c'est-à-dire au lieu d'insérer des broderies en allant les chercher dans vos archives, en allant les chercher dans Super Design, vous pouvez directement les numériser. Donc, je vais dans Digitizing. Et j'ai dit que j'allais les numériser. Donc, je n'ouvre pas un motif existant. Je pourrais éventuellement charger un arrière-plan, mais là, je vais faire plus rapide. Je vais commencer un nouveau motif sans image, où je peux aussi cliquer ici pour fermer cette fenêtre. Et à ce moment-là, je fais Affichage, Éditer un arrière-plan. Cette page s'ouvre. J'ai plusieurs possibilités. Insérer. Je peux insérer des formes. Je peux insérer en allant dans Galerie de motifs des dessins qu'il ne vous reste plus qu'à numériser. Et je peux aussi insérer ici un fichier. Pour faire simple et rapide, je vais aller insérer une forme du logiciel, mais le principe est le même sinon. Je choisis ma forme, je clique ici, et puis là, je peux lui demander la taille que je désire, proportionnellement ou non, selon que cette case est cochée. Voilà. La page de Digitizing est bien ouverte. Je ferme la page de Paint et je n'ai plus qu'à numériser. La numérisation va être vraiment très rapide. C'est juste pour vous montrer. Je ne m'attarde pas sur les points qu'il faudrait retravailler, etc., etc., de sorte à éviter éventuellement le trait là. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je peux, comme d'habitude, prendre un point fantaisie. Je peux demander, en allant sur ligne, insérer un changement de couleur, que la ligne de contour soit d'une couleur différente. Et je fais OK. Je clique ici et je me trouve sur ma page. Ce que je suis en train de faire ici, de vous montrer ici, c'est ce que je vous détaille vraiment beaucoup dans cette vidéo. Une fois qu'on a compris ces manipulations, on peut vraiment réaliser plein de trucs sympas de façon
très simple et rapide. Je positionne mon cœur là où je veux. Je peux, si je veux, en insérer un de Super Design, mais ça, vous savez faire. Je vais plutôt recommencer à numériser. Digitizing. Et je vais aller faire simple comme tout à l'heure. Éditer un arrière-plan. Insérer. Et je vais prendre un autre cœur. Donc, ça paraît un petit peu barbare quand on n'a pas l'habitude, mais c'est vraiment super pratique. Transformer, je modifie la taille de mon cœur. Voilà, fermer. Je vais dans Digitizing et je vais numériser très rapidement. Là, vous voyez, il faudrait que je retravaille les points, mais vraiment, c'est pas ça le but de la vidéo. Je vais vous montrer comment la ligne, je peux augmenter ou diminuer la largeur. Je peux, si je le désire, mais ce n'est pas obligatoire, lui attribuer une couleur différente. Voilà. Je peux, en me mettant sur ce petit rond, déplacer ma forme. Je clique là. Ma forme s'est insérée automatiquement dans cette page qui correspond en fait au P orange de premier plus 2. Je la déplace, je la tourne, je fais ce que je veux. Finalement, je la trouve trop grande. Donc, je reclique là. J'édite dans Digitizing. Voilà, elle n'est pas au bon endroit. Si j'avais voulu modifier des choses sur mon dessin, j'aurais fait ça. J'aurais cliqué sur ma forme, j'aurais fait accueil, je l'aurais centré et j'aurais recommencé, éditer dans Digitizing. Oui, parce que je l'ai inclinée. Donc là, elle est bien centrée, elle est bien superposée, mais bon, de toute façon, je ne veux pas modifier le dessin. Je veux juste modifier la taille. Alors, par exemple, je vais faire modification du bloc, modifier la taille. Là, ce sont des points. Donc, je peux modifier sans souci. Et je retourne ici. Terminé. Je la prends. Je la positionne. Je peux même la dupliquer, etc. Finalement, ce point, ce cœur-là, je veux le modifier aussi. Eh bien, ce n'est pas grave, je retourne ici, éditer dans Stitch Editor. Et puis, je peux supprimer le vert, par exemple, ou le bleu. Allez, je vais supprimer le bleu. Ou le changer de place, tout simplement. Je vais supprimer le bleu. Donc, je garde le bleu. Rectangle de sélection. Je retourne dans ma page. Terminé. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez quantité de choses que vous pouvez faire. Évidemment, il ne faut pas oublier de remonter les cœurs. Après les avoir sélectionnés. Voilà, le premier, c'est celui du départ qui est généré par le logiciel. Vous faites les vôtres, etc. Vous pouvez, en faisant Shift, sélectionner le premier, le deuxième.
et tout regrouper. Vous pouvez, si vous le désirez aussi, avant de broder, mais une fois que vous aurez fait ça, vous ne pourrez plus rentrer dans le… Je vous montre. Combiner tout. Et à ce moment-là, je peux rentrer dans Stitch Editor afin d'optimiser la broderie. Je me rends dans Modifications et j'optimise ici le nombre de points. Je retourne là. Voilà. Sauf que lorsque vous cliquez là, vous ne pouvez plus avoir accès à Digitizing. Donc, il faut, moi, ce que je fais, j'enregistre toujours mon projet avant de le combiner ou avant de fixer les points, de sorte à pouvoir modifier autant de fois que je le veux mon dessin. Sinon, dans Stitch Editor, je peux modifier les points du cœur, changer la position, etc., etc. Mais c'est quand même beaucoup plus complexe qu'en allant dans Digitizing. Voilà, donc beaucoup d'informations en une seule vidéo. J'espère que je n'ai pas été trop confuse. De toute façon, plus vous allez manipuler, si vous n'avez pas l'habitude, plus vous allez vous habituer et vous verrez, ça se fait vraiment super bien. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me guider un petit peu, pour savoir ce qui vous pourrait vous aider au niveau des vidéos, ou à cliquer sur j'aime. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.